Bonjour, dans la formation créer son entreprise créative pour les artistes entrepreneurs. Premièrement, je vais vous parler, on va se présenter. Je vais me présenter. Ensuite, on va découvrir qui vous êtes. Ensuite, découvrir votre profil, votre archétype créatif. Ensuite, comment bâtir son univers, comment le solidifier. Et ensuite, il va y avoir comme une méditation là-dedans. Ensuite, on va parler de stratégie. Ensuite, on va parler des obstacles. On va identifier qui est votre, votre audience. Et ensuite, on va... c'est ça en fait. Se découvrir, voir qui qu'on va approcher. Puis on va aussi parler d'une façon un peu plus créative parce qu'on est des artistes. On veut percer dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, comment qu'on, en tant qu'artiste, on peut percer, qu'on peut faire une entreprise créative avec des idées, avec de la joie, avec des choses qui nous tiennent à cœur. Comme moi, c'est les personnages, moi, c'est le théâtre, moi, c'est les archétypes, c'est les cercles créatifs, c'est les jams. Comment qu'on peut réellement bâtir une entreprise avec ça, avec ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous. C'est de ça que ma formation va vous parler. Ben, c'est qu'est-ce que je veux vous... C'est qu'est-ce que j'ai toujours voulu apprendre. Puis je l'ai appris sur le tas. C'est pour ça. Moi, je m'appelle Jade Bélan-Desrochers. Je viens du Québec. Je suis en Colombie-Britannique, à Nelson. J'ai longtemps fait du théâtre. J'ai longtemps été dans le monde du conte, des idées. J'ai souvent impulsé des entrepreneurs justement en faisant en sorte de les identifier. C'est quoi leur force? C'est quoi la partie de leur âme qui résonne? C'est quoi leur archétype, leur personnage sacré? Puis souvent, quand j'ai observé mes amis entrepreneurs, puis mes amis en général, ceux qui réussissaient plus dans la vie, c'est ceux qui avaient une base, un mythe, une légende personnelle, ceux qui avaient vraiment un archétype en dedans d'eux, vraiment construit, solide. Il y avait un de mes amis qui s'appelait le mage. Son archétype, c'était le mage. Il a réussi à faire une business en se basant sur cet archétype-là. Il y en a un autre, c'est une déesse des femmes. Il y en a un autre que c'est un gardien. Tous ces gens-là ont réussi à bâtir leur entreprise par leur archétype, par leur mythe personnel, par leur légende. Et ensuite, leur entreprise est devenue une légende pour eux parce qu'ils ont suivi leur quête sacrée. De cette façon-là, qui est une façon très forte pour l'humain, pas juste comme faire de l'argent, faire une business pour faire de l'argent, puis être dans un mode de pensée un peu plus cartésien, mais en utilisant la force de leur âme, en utilisant leur archétype, ils ont réussi à faire une entreprise qui font des millions de dollars, des milliers. Comment ça peut être possible? Premièrement, ferme les yeux. Dans un monde idéal, il n'y a pas de limite cartésienne, pas de limite mentale, juste dans une joie de vivre, comment tu te verrais? Tu serais qui? Qu'est-ce que tu porterais? Il n'y a aucune limite de monde. Est-ce que tu as plus comme des pouvoirs psychiques? Est-ce que tu as plus des pouvoirs créatifs? Est-ce que tu as plus des pouvoirs d'enseignant, de gardien, de guerrière, de guerrier? Est-ce que tu es plus un protecteur, un enseignant?
Est-ce que tu travailles plus avec des énergies subtiles? Est-ce que tu es plus un communicateur? Comme un jeu. Moi, je m'imagine en tant que magicienne, alchimiste, reine. Mais lequel va être plus puissant dans mon entreprise? J'ai besoin de quoi dans mon entreprise? Parce qu'on en a plusieurs archétypes. Mais celle-là qui résonne plus avec ton âme, puis avec ta mission de vie, c'est celle-là qu'il va falloir que tu amplifies. C'est celle-là qu'il va falloir que tu travailles dessus. Puis moi, dans mon background de théâtre, la construction de personnages m'aide beaucoup avec cet aspect-là. Comment construire, bâtir qu'est-ce que j'ai déjà en l'amplifiant. Premièrement, une fois que tu as visualisé ça, la partie de toi qui résonne vraiment, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu la vois? Cette partie-là. Cette partie-là qui a été là depuis l'enfance et même plus si on croit d'autres choses. Cette partie-là qui te donne la drive dans des moments impossibles. Puis que tu t'en sors quand même. Est-ce que tu la vois, cette partie-là? Est-ce que tu la sens? Fais-la monter. Fais-la monter en toi. Fais-la monter. Fais-la amplifier. Je veux que tu prennes 2 minutes. Puis t'amplifies cette présence-là dans toi. Puis tu respires. Comment tu te vois? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle entreprise que tu veux créer par cette créativité-là, par cet archétype, par ce personnage sacré-là, par qu'est-ce que tu es vraiment? Comment tu te vois? Dans 1 an, que tu as pris ce chemin-là, ça ne sera pas facile de l'incarner toujours. Non. Mais c'est un training sacré. Fais-toi un training, fais-toi un processus créatif. Je vais en parler dans d'autres vidéos, comment faire son propre processus créatif. Maintenant que tu as ce personnage-là, que tu as toi-même incarné avec toi, qu'est-ce que tu es réellement, avec la force, le leadership, ou la douceur, ou la guerrière, le guerrier, l'enseignant, l'enseignante, le communicateur, le chaman, la reine, le roi. Qui veux-tu incarner réellement dans ton entreprise? Pas obligé d'être le roi, la reine. L'alchimiste peut bien faire l'affaire pour un restaurant. Un restaurant avec des boissons élixirs, restaurant de façon créative, ou le musicien, le communicateur, l'alchimiste, le chaman, pour les magiciens de ce monde, les communicateurs, les maîtres, pour les comédiens de ce monde qui veulent créer leur propre entreprise, les chamans, et comment créer une entreprise créative et spirituelle à la fois, ou peu importe, en osant, en voyant ça comme un jeu, en jouant comme un enfant à se créer, peu importe que c'est dur ou pas, se lancer, se lancer. Cibler le monde. Cibler son monde. Tu veux créer une entreprise? Pour qui? Pourquoi? Pour où? Qui? Comment? Où? En ligne? Sur le web? Dans ta communauté? Dans ton village? Dans ta ville? Puis des fois, le monde que tu vas chercher, c'est pas le monde que tu penses. Élargis tes horizons. Ose aller plus loin. Déconstruis-toi. Première étape, déconstruis toutes tes croyances. C'est pas facile. C'est un tuning d'une vie. Et ensuite, ose. Vois ça comme un jeu. Après d'avoir ciblé son monde, pourquoi on veut faire ça?
On veut être maître de nous-mêmes. On veut créer sa propre entreprise. On veut jouer tout le temps comme un enfant. On veut faire parler notre âme. On veut vivre avec cette âme. Et on veut créer avec cette âme. On veut manifester qu'est-ce qu'on mérite. C'est-tu clair? C'est-tu clair? On veut manifester qu'est-ce qu'on mérite enfin. Je peux vous partager ici une méditation un outil qui est vraiment puissant. Ça s'appelle le Una. Parce que là, on est en phase préparation. Découvrir son archétype qu'on est. Visualiser son but. Après ça, c'est l'action. Après ça, c'est les stratégies. Il faut bâtir son univers créatif. Il faut se bâtir. On s'est déjà un peu bâti, mais peut-être pas aligné vers le but. Vers le but de y aller avec son âme, puis faire sa mission de vie, sa légende personnelle, sa quête, nomme-les, peu importe. Genre, la foutue légende qu'on est venu. Hein? Le Una, c'est un outil qui vient du chamanisme hawaïen. C'est, peut-être que vous en avez déjà parlé, c'est la base un peu de la spiritualité en ce moment. C'est de connecter avec son soi supérieur, son archétype, la respiration.